Ah, salut à tous. Donc, euh, donc là, j'en fais une là parce que là, j'entends beaucoup de rumeurs comme quoi Macron voudrait prendre dans l'épargne des Français. Bah, moi, ça me fait pas peur, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas concerné par ce bordel. Ça fait très longtemps qu'on dit aux gens de sortir leur pognon de la banque, d'investir, d'acheter des pièces d'or et d'argent et d'attendre que ça passe. Les gens ne le font pas, ils restent les bras ballants, c'est le statu quo. Bon, bah, ma foi, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le caca vide. Bon, maintenant, si les gens ils se rendent pas compte qu'on les prend pour des cons, moi je peux plus rien pour eux, ça c'est clair et net. Alors, il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais t'as vu, Macron il va pomper dans les comptes, et gna 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 gna. Alors, il y en a plein dans mon entourage qui me disent ouais, fais attention parce que t'as vu, machin. Mais nous, à notre niveau, moi, je sais qu'à mon niveau, ça va faire depuis 2008-2009 que je leur dis qu'il y a un danger. Voilà. Ça fait depuis les périodes 2008-2009 que je sors mon pognon de la banque et voilà. Et bien, ils arrivent, on est en 2025, ils arrivent maintenant. Ah, t'as vu, bah, ça fait 10 ans que je te le dis. Mais bon, les gens comprennent pas. Bah, maintenant, ils vont comprendre. Voilà, ça c'est clair et net. Mais même ça, je suis même pas sûr que ça les fasse percuter. Enfin, bref. Il y en a plein qui vont me dire, ah, mais comment tu fais, machin? Bah, comment je fais? Bah, c'est très très simple. Alors déjà, voilà la situation actuelle. Donc là, les mecs comme moi, bon, à mon niveau personnel, j'ai juste un compte courant et un PEA que je suis en train de préparer. Ce sera pour acheter des entreprises plus tard. Mais pour l'instant, c'est encore en travaux, on va dire. Il faut que je finisse l'organisation. Bref, un compte courant actif. Bon, ce qui remplace le livret A, bah, c'est les places de parking. Ce qui remplace le PEL, bah, c'est l'or et l'argent, voilà. Ce qui remplace la télévision, bah, c'est les livres et Internet. Voilà, je lis beaucoup. L'appartement, bah, il est fini de payer, donc je vois pas ce que Macron peut faire. Mes forêts, mes terrains sont payés cash comme tout le reste. Hein. Là, je vois pas ce que Macron peut faire. De l'autre côté, bah tu vois, il y a les fameux moi j'ai rien, voilà, les PNJ, ce que vous les appelez comme vous voulez, on en a rien à foutre, hein, ils sont dosés, etc. Eux, ils ont des comptes courants, des livrets à des PEL dans la banque, d'accord. Les informations qu'ils ont dans la tête, ça vient pas des livres, ça vient pas forcément d'Internet, mais ça vient de BFM, mes couilles, vous voyez, la télévision, les mecs qui sont accros à la nicotine, à la clope. Leur voiture, en général, c'est un crédit à la consommation et ils sont très souvent en location. Voilà. Donc ça, c'est la réalité d'un bon 90% de la populace, on va dire. Et là, maintenant, il y a un événement qui est en train de bouleverser leur quotidien. Là, l'État, le gouvernement français est en train de leur dire qu'ils pourraient éventuellement pomper dans les thunes. Voilà. Dans les comptes des épargnants. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Voilà. Bon, il n'a pas parlé des investisseurs, il n'a pas parlé des actionnaires, non, il a parlé des épargnants. Voilà, ceux qui mettent sur un livret A. Voilà. Donc forcément, là, les gens, moi je me suis dit, tiens, ils vont peut-être réagir, mais j'ai pas l'impression qu'ils réagissent plus que ça. Hein. Ah, ils les traitent d'enculés, ils disent que c'est si, c'est ça. Bah ouais, mais bon, c'est simple, hein, si tu veux pas que Macron il pompe dedans, bah tu lui sors et puis c'est tout. Mais bon, les gens, ils comprennent pas. Voilà, donc c'est eux qui sont visés, c'est même pas nous en fait finalement. Hein. Comment Macron va faire pour pomper anciennement mon livret A, puisque j'ai plus de livret A, j'ai des places de parking à la place et qui me délivrent des rentes. Voilà. Macron peut rien faire. Contrairement à la populace qui a un livret A sur le compte bancaire, bah sur le livret A, bah forcément je pense qu'ils vont pomper là-dessus, quoi. Voilà. Ça c'est clair et net. Anciennement mon PEL, bah qu'est-ce qu'il va faire? J'ai des pièces d'or et d'argent, il va faire quoi là-dessus? Et surtout là, je vois pas ce qu'il peut faire. Voilà. Ceux qui sont vraiment en danger, c'est ceux qui sont dans les banques. Voilà. Parce que il faut bien savoir une chose, c'est que ce qu'il y a sur votre compte, sur vos comptes bancaires, ça ne vous appartient pas. Alors que nous, à notre niveau, enfin moi personnellement, à mon niveau, ce qui remplace le livret A, c'est les places de parking, voilà, qui sont payées cash. Il y a des locataires dessus, ça me rapporte entre 40 et 50 euros par mois. Voilà, donc qui c'est qui est le plus en danger? C'est eux avec leur livret A ou moi avec mes places de parking? Bah, je pense que c'est eux, hein, voilà, parce que là, Macron, je vois pas ce qu'il peut faire, honnêtement. Mais par contre, eux, ils ont un livret A, livret armement, bah, c'est eux qui vont se faire défoncer, littéralement, hein, voilà. Hein. Ce sera peut-être pas forcément des grosses sommes, mais moi, j'aurais un livret A aujourd'hui, je me méfierais. Mais bon, encore une fois, voilà, on leur a toujours dit, mais bon... ils veulent pas comprendre, bah ils vont le comprendre
le moment venu, quoi. Mais déjà, on va parler rapidement du livret A. Vous êtes jamais demandé pourquoi livret A, la lettre A, comme ça? En 2008, moi j'avais trouvé que ça s'appelait... En réalité, c'était pour l'armement, ça. Voilà. En 2008, quand j'ai su ça, bah, j'ai fait supprimer le livret A, quoi. Voilà, tout simplement. Je sais plus si c'était en 2008 ou en 2012, ça, mais c'était dans ces eaux-là. Livret A, livret armement. Donc moi, je pense que s'ils pompent des thunes, ça va être sur ce livret A. Moi, je pense. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, évidemment, mais le livret A, moi, je me méfie, quoi, de ce truc. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'ils vont pomper. Peut-être pas forcément des grosses sommes, mais s'ils pompent, moi je pense que ça va être là-dessus. Ensuite, il faut bien savoir que votre compte ne vous appartient pas. Ce qu'il y a sur votre compte, ça appartient à la banque. C'est pour ça que certains journalistes, je sais plus où j'ai entendu ça, ils disaient, il ne s'agit pas de vol, mais de ponctionner. Voilà. Donc un vol, bah, dépouillé, tout simplement. Ponctionner, c'est prélever une somme à quelqu'un. Voilà, il faut un prélèvement. Mais pourquoi? Parce que votre compte ne vous appartient pas. Ce qu'il y a sur votre compte bancaire ne vous appartient pas. C'est comme ça. Voilà, et ça l'a toujours été. Donc, effectivement, si on part du principe que tout ce qui est sur le compte de la banque, bah, s'il faut un prélèvement, bah, c'est un prélèvement, c'est pas un vol. Voilà. Donc là, les gens, ça fait un moment qu'on leur explique que ce qu'il y a sur votre compte bancaire ne vous appartient pas. Ça appartient à la banque. Bon, les gens, ils en ont rien à foutre. Maintenant, quand tu y sors en pièces d'or et d'argent, là, c'est autre chose. Et quand tu investis sur des parkings ou sur autre chose, là on parle d'autre chose. Mais par contre, ce qui est sur ton compte, sur livret A, ça appartient à la banque. Le PEL, ça appartient à la banque. Le compte courant, ça appartient à la banque. Ça, il faut le savoir. Voilà, donc s'ils pompent effectivement sur le livret A, ce sera pas un vol, ce sera ponctionné. Donc là-dessus, les journalistes ont raison. Mais ils sont en train de vous avouer de manière indirecte que ce qu'il y a sur votre compte, ça ne vous appartient pas. Voilà. Ben, les gens ne veulent pas le comprendre, mais le moment venu, là, ils vont le comprendre. Mais je sais même pas s'ils percuteraient, quoi. Donc, effectivement, ouais, je pense qu'ils pourraient pomper éventuellement dans les comptes courants, Bon, enfin, moi, je pense pas. C'est... PEL, je sais pas. Compte courant, je sais pas, honnêtement. Mais le livret A, c'est certain. Ça, j'en suis quasi sûr. Ils vont pas tout prélever, ils vont prélever des petites sommes. Comme ça, ouais, mais bon... ça fait chier, quoi. Celui qui a 10 000 euros sur un livret A, ils disent, tiens, on va pomper 20 ou 30%. Ça fait quand même une petite somme, hein, si vous avez 10 000 ou un peu plus. Moi, je sais pas, hein, parce qu'il y en a qui ont plein de comptes et puis c'est archi blindé. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein, c'est les fameux moi, j'ai rien. Ouais, bah allez voir les cons, ça, vous allez voir. Parce que si l'État, il commence à dire, tiens, on va pomper dans les épargnants, c'est parce qu'ils ils savent exactement ce qu'ils ont, hein, les gens. Hein. Du moment où c'est en numérique, les banques le savent, donc l'État le sait. Voilà, il faut pas non plus prendre l'État pour des cons. Hein. Là-dessus, ça, ils savent très bien où les gens en sont. Hein. Alors c'est pour ça que, à mon niveau, je suis parfaitement conscient que le compte courant leur appartient. Donc là, ça, le compte courant, moi je m'en sers, c'est vraiment pour les affaires. Je laisse monter ça à 10 000 euros grand maximum. Parce que ce compte courant, c'est vraiment des thunes que je me sers vraiment pour les affaires de tous les jours. Hein. Pour les virements, que ce soit le maître notaire, la réception de salaire et le reste. Hein. Voilà, donc que ce soit pour les virements, pour les achats de pièces d'or chez les numismates, les virements chez les maîtres notaires, pour les achats d'immobilier d'actifs, voilà, de passifs ou d'actifs, hein, peu importe, hein, ça peut être un parking de rente, ça peut être un terrain, ça peut être n'importe quoi, etc. Voilà, le compte courant, pardon, sert à ça. Et il sert à rien d'autre, donc c'est des thunes que j'en ai plus ou moins rien à foutre. Mais ça, j'y fais monter à grand maximum 10 000 euros et après ça part soit chez les maîtres notaires, soit ça va être viré bientôt sur les PEA, etc. Mais bon, ça, je m'organise tout seul. Après, le PEA, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais ça aussi, ça appartient à la banque. Ouais, mais bon, l'État, les banquiers, ils savent très bien que ce qu'il y a sur le PEA, ça va être investi dans des parts d'entreprise. Donc, est-ce qu'ils vont se risquer à taper là-dedans? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont plutôt privilégier le livret A. Pourquoi? Parce que c'est la masse. Ils ne réagiront pas. S'ils tapent dans le livret A, il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes. Ils vont peut-être gueuler un petit peu quelques week-ends, 5 minutes, hein, de 14h à 18h le samedi. Ouais, mais pendant un temps. Alors que par contre, s'ils commençaient à taper dans les PEA, dans les comptes des actionnaires, ils savent très bien qu'à un moment ou un autre, il y aura des répercussions. Ça, c'est clair et net. Hein. On va peut-être rien faire demain ou après-demain, hein, mais dans 3-4 mois, on va peut-être acheter des trucs qui vont emmerder le gouvernement. Donc, est-ce qu'ils vont prendre le risque de taper dans les comptes d'actionnaires? Moi, je pense pas. Et sur les comptes courants, je sais pas, mais sur les comptes d'actionnaires, je suis certain que non. Ça, c'est clair. On va suivre l'inflation en euros. Ouais, mais bon, c'est pas grave, parce que ça peut être viré sur des parts d'entreprise en
je dirais en 20 minutes, quoi, d'après ce que j'ai compris. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'apprends à le faire. Mais je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai mis les paluches là-dedans. Voilà. Mais sur le PEA, je pense pas, c'est trop dangereux pour eux parce qu'ils savent qu'il va y avoir des répercussions, quoi. Ça, c'est certain. Donc, au lieu de prendre le risque d'aller taper dans les comptes des actionnaires, hein, sur les PEA, moi, je pense qu'ils prennent beaucoup moins de risques d'aller taper dans les livrets A et tous ces trucs-là. Hein. Puis en plus, honnêtement, la masse, faut dire qu'ils sont pas bien dangereux, hein, ça c'est clair. Hein, ils sont dosés, ils sont complètement soumis au système bancaire à 100%. Donc, aucun problème. De toute façon, ils bougeront pas, ça c'est certain. Hein. Ça c'est clair et net. Donc, ils prennent beaucoup moins de risques d'aller voir la masse, quoi. En plus de ça, il y a pas que les comptes qui appartiennent à la banque. Hein. Il y a aussi ce qu'ils vous mettent dans les médias. Hein. Qui c'est qui finance les médias? Votre banquier, il sait très bien. Hein. Et ça, c'est clair. Ils sont au courant de toutes les opérations. Hein. Ça, c'est certain. Peut-être pas forcément votre conseiller, mais le directeur de la banque, lui, il est au courant. Hein. T'inquiète pas. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, qui finance les gens qui passent dans les télés? Demandez aux banquiers, hein. Ils savent, ils vont peut-être vous dire, je sais pas, mais ils savent très bien comment ça marche, hein. Regardez qui c'est qui finance TF1, qui c'est qui finance BFM, mes couilles, qui c'est qui, d'ailleurs, je crois que Drahi, il est en train de les mettre en vente, il me semble bien, je sais plus, allez voir. C'est un truc de dingue. Alors que par contre, la banque, les grands financiers, ils peuvent maîtriser ce qu'il y a dans vos télévisions. Mais par contre, la banque ne peut pas maîtriser ce que vous lisez, ce que vous mettez dans votre tête, tu vois. Alors ça, c'est très emmerdant. C'est pour ça que moi, quand je vais acheter un bouquin ou quand je vais en commander un, c'est le seul endroit où je paye en carte bleue. Voilà. Moi, toutes mes affaires, je paye toujours en liquidité. Mais les seuls endroits où je paye en carte bleue, c'est vraiment quand j'achète un bouquin, voilà, à la librairie. Voilà, quand j'en achète un ou quand j'en commande un, là, je paye en carte bleue. Comme ça, la banque, il voit que, oh putain, qu'est-ce qu'il a acheté comme bouquin? Là, le banquier, il sait. C'est clair et net. Alors, il y en a certains qui vont me dire, mais qu'est-ce que le banquier, il en a à foutre de ce que tu lis, de ce que tu achètes avec ta carte bleue? Non, mais le banquier, il en a rien à foutre, c'est clair, mais vos données, elles sont vendues à d'autres sociétés. Vous vous êtes jamais demandé comment ils font les sondages? Eh ben, quand vous payez en carte bleue, que ce soit de l'alimentaire ou autre chose, eh ben, ces données, les banques, ils vendent à d'autres organismes qui, eux, font les sondages comme ça. Voilà. Donc, quand vous payez en liquidité, vous êtes déjà beaucoup plus discret. Et après, quand vous commencez à utiliser votre carte bleue juste pour les pièces d'or et les pièces d'argent et certains bouquins, ah bah là, le banquier, lui, il en a rien à foutre, hein, mais les gens à qui ils vendent ces données, eux, ils en ont pas rien à foutre. Et c'est là qu'ils commencent à dire, oh putain, il y en a certains, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ça c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà, donc encore une fois, les médias et les politiciens, tous les gens qui ont des télévisions et qui regardent BFM, ils peuvent leur mettre toute la merde qu'ils veulent dans leur tête. De toute façon, les gens ils gobent. Hein. Vous avez vu pendant la période du caca vide, hein, c'était énorme. Voilà, c'est clair. Hein. Regardez, moi je fais partie de ceux qui ont fait 0 dose. Mais par contre, regardez le nombre de dosés. Hein. Regardez comment ils ont réagi. C'était juste un truc de dingue. Voilà. Donc en fait, ils sont libres de mettre la merde qu'ils veulent dans la tête des gens. Ils savent exactement ce qu'ils ont dans la tête. Par contre, vous, quand vous lisez des bouquins, ils savent pas ce que vous avez dans la tête. Ils ont une petite idée parce que les titres des livres, j'ai vu que c'était marqué sur les tickets. Voilà. Quand vous demandez la note, la facture, c'est écrit. Donc les banques, ils savent exactement ce que vous lisez, mais après, ils savent pas ce que vous avez dans la tête exactement. Hein. Il a quoi? Ah là, il a pas de télévision. Ah merde! Putain, qu'est-ce qu'il lit comme bouquin? Ah ouais, ils savent pas trop ce qu'on a dans la tête. Voilà. Mais par contre, ils savent exactement ce que un bon 94% de la population, ils ont dans la tête, c'est ce que BFM leur raconte. Ça, c'est certain. Mais par contre, vous avez pas de télévision, vous lisez des bouquins, putain, qu'est-ce qu'il a dans la tête, lui? Ah merde, il a un compte d'actionnaire. Il a juste un compte courant, il va chez le notaire, il achète des pièces d'or, oula. Est-ce qu'on va vraiment l'emmerder, lui? Vaudrait peut-être mieux pas. Si jamais on lui pompe des thunes, il y aura peut-être rien aujourd'hui, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, il va peut-être en faire une qui va nous faire chier. Donc le mieux, ce sera peut-être de le laisser tranquille. Par contre, le citoyen, entre guillemets, lambda, qui regarde BFM, bon, lui, on peut y aller, c'est un peu moins dangereux. Voilà. C'est ce qu'ils se disent à eux, hein. Moi, j'en suis certain. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que, moi, à mon niveau, je pense que le compte courant, j'ai un doute sur le compte courant, mais on verra. Mais je pense qu'ils y toucheront pas. Mais bon, ça, on verra. Et le PEA, je suis sûr et certain qu'ils y toucheront pas, certain. Mais bon, je mets toujours une petite méfiance, voilà. Mais par contre, de l'autre côté, c'est clair, un compte courant livré à PEL, ça, moi, je suis certain que la banque vont taper dedans, clair et net, voilà.
Donc, qui c'est qui va se faire baiser la gueule? Bah, non, c'est pas nous, ça va être encore eux, quoi. C'est certain, mais bon, bah tant pis, hein, ça fait longtemps qu'on leur dit, maintenant, il arrive à un moment, si les gens en comprennent pas, moi je peux plus rien pour eux. Hein. Voilà, puis alors maintenant, ils veulent envoyer les gens, je sais pas où, soi-disant en Ukraine ou je sais pas quoi. Par contre, Mayotte, on n'en parle pas, Mayotte, ça les intéresse pas, hein. Pourtant, c'est un département français qui est en détresse, et qui a des problèmes, mais tout le monde s'en fout, ils veulent envoyer du pognon en Ukraine. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que vous voyez, en période normale, la France, elle appartient aux boomers, aux pétasses à cheveux bleus, aux trans, aux PD, à toutes ces conneries, quoi. Ouais, aux mecs au RSA, retraite, machin. Ah, c'est eux les rois, c'est clair, mais par contre, en période de guerre, on va demander aux ouvriers, aux policiers, aux pompiers, à tous ces gens-là, c'est putain, mais non, mais c'est hors de question, quoi. Ça, c'est tout simplement hors de question, c'est pour ça, vous niquez votre livret A, vous, à place du livret A, vous achetez des places de parking, vous y mettez dans de l'argent, mais vous y sortez du système bancaire. C'est hors de question qu'on aille faire la merde pour ces connards, parce que ça va bien, quoi. Et voilà, c'est aussi con que ça. Alors effectivement, avec une organisation comme ça me concerne pas, moi, leur bordel. Là, ils sont en train de vous dire, oui, le livret armement. Alors moi, ça me fait un peu marrer, parce que moi, on me parle de... Non, c'est pas livret armement, comment ils appellent ça? Livret défense, voilà, défense. Alors moi, le mot pour la défense, alors moi, ça me fait un peu marrer, parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent plutôt attaquer. Hein. Là, on parle pas de défense, qui c'est qui nous menace? Est-ce que la Russie nous menace? Moi, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que les Russes, ils vous ont fait? Moi, ils m'ont rien fait, les Russes. Il n'y a pas de souci. Non, mais par contre, moi, j'ai l'impression qu'ils veulent attaquer. Donc, non, moi, je suis pas d'accord avec ça, donc leur connerie... moi, je participe pas à ça. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, si un jour, il y a un pays qui vraiment nous menace réellement et qu'on me parle de défense, moi, en tant que futur actionnaire, je suis assez grand pour prendre des décisions pour acheter des actions de Dassault ou de Lagardère. Hein. Voilà. Mais là, dans l'immédiat, là, moi, je bouge pas. Je garde mes positions. Voilà. Donc... ils iront taper dans les livrets A, dans les comptes machin, les comptes trucs, j'en ai rien à foutre. Mais encore une fois, comment Macron il va me taper mes pièces d'or, comment Macron va taper dans mes places de parking, comment va Macron... Non, mais il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Voilà, mais par contre, tous les petits moutons là avec leur livret A, leur plan épargne logement, leur plan épargne action, leur assurance vie, etc., c'est eux les cibles. Hein. C'est pas moi. Voilà. Alors si un petit comme moi, ça le fait rigoler, imaginez les mecs comme Dassault, comme toutes les grosses familles, morts de rire. Mais bon, ça fait longtemps qu'on vous le dit. Bon, bah maintenant, on verra bien. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, quoi. Il faut faire des choses, quoi. On peut parler de révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machines, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple aujourd'hui à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aillent dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent, et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari.